Et on va commencer ce matin avec Agir, avec Juliette Auvray qui va nous exposer Agir. Alors je suis très content que vous soyez là, Juliette, parce que Agir est un acteur bien connu, vous allez l'expliquer, mais dans l'économie circulaire, que je connais depuis quelques années et qui est une initiative du CERIB, et vous allez nous présenter ça. À vous, Juliette. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc Juliette Auvray, je suis manager économie circulaire chez Agir. Et aujourd'hui, on va parler de construction durable et économie circulaire. Juste pour vous présenter Agir, donc on a un bureau d'études qui est spécialisé en économie circulaire dans le secteur de la construction. On est basé à Épernon, entre Paris et Chartres. On a quelques antennes en France et on intervient sur le territoire national. On a 3 champs d'action principaux. Donc le premier volet, c'est la formation. Donc on est centre de formation certifié Calliope. Et donc on fait de la formation initiale et continue à l'économie circulaire adaptée au secteur du bâtiment et de la construction. On a aussi un volet opération. Donc en fait, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage économie circulaire sur tout type de projet. Donc en construction, en déconstruction, en rénovation, en aménagement. Et on accompagne donc les projets de A à Z pour structurer des démarches d'économie circulaire. Et enfin, on a un volet qui est l'innovation. Donc on travaille sur des sujets, par exemple, d'accompagnement d'acteurs industriels à structurer des démarches d'économie circulaire ou de développement de plateformes de recyclage. Juste pour vous introduire le contexte, je pense que vous êtes tous au courant que le secteur du BTP a un impact fort sur l'environnement. Que ce soit sur la production de déchets, en fait, le secteur du bâtiment génère environ 215 millions de tonnes de déchets annuellement, ce qui représente 70% du volume total de déchets générés en France métropolitaine, tous secteurs confondus. Donc ça, c'est les chiffres secteurs du BTP. Le bâtiment a aussi un impact carbone fort et cet impact carbone est lié essentiellement aux matériaux qui sont mis en œuvre dans le projet. Donc il y a un vrai enjeu à se questionner sur la conception des bâtiments et sur le choix des matériaux pour réduire l'impact carbone des projets. Et puis il y a aussi des impacts sur la consommation de ressources naturelles, l'artificialisation des sols, etc. Et tous ces enjeux impactent à la fois la biodiversité, l'eau, l'environnement. Et donc, pour répondre à ces problématiques environnementales créées par le secteur du BTP, il y a un outil qui existe, qui est l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, ça a été défini et théorisé par l'ADEME. Donc, je vais juste vous relire la définition de l'ADEME pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, c'est un système économique d'échange et de production qui vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. De façon assez simplifiée, on peut dire que l'économie circulaire, c'est un outil pour aller vers le développement durable, puisqu'on retrouve les notions d'environnement, économique et social, qui sont les 3 piliers du développement durable. L'ADEME a défini donc l'économie circulaire selon 7 piliers que vous voyez affichés à l'écran. Donc on a des notions d'approvisionnement durable, donc par exemple dans le choix des matériaux qu'on va mettre en œuvre, choisir des matériaux à plus faible impact carbone, des matériaux qui soient locaux, recyclés ou issus du réemploi par exemple. On a les notions d'éco-conception, donc soit des produits, soit des bâtiments. On a aussi la consommation responsable, donc comment réduire les consommations d'un bâtiment pendant toute sa durée de vie, que ce soit les consommations d'énergie ou d'eau. La notion d'allongement de la durée d'usage est aussi importante. C'est par exemple rénover un bâtiment plutôt que le déconstruire et reconstruire à neuf, ou alors avoir recours à du réemploi plutôt que jeter un matériau et puis en produire un nouveau. Et enfin, la gestion des déchets, la fin de vie des matériaux et des produits, la fin de vie des bâtiments et leur recyclage. À ces 7 piliers, on ajoute dans la vision d'Agir la notion d'économie sociale et solidaire. Donc on essaie sur chaque projet sur lequel on intervient de faire par exemple participer des structures d'insertion ou des acteurs associatifs. Et on ajoute aussi le volet construction numérique avec un aspect sur la data, la capitalisation de la donnée qui sont pour nous des éléments essentiels pour mettre en place des démarches d'économie circulaire. Donc voilà, chez Agir, on a vraiment cette vision 360, les 7 piliers de l'économie circulaire, plus le SS et la construction numérique. Tout ça s'inscrit dans un contexte réglementaire qui est en forte évolution et de plus en plus incitatif. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qui est présenté à l'écran. L'idée, c'était de vous montrer que depuis 15 ans environ, il y a énormément de réglementations qui se structurent sur la gestion des déchets du bâtiment, la taxe sur les activités polluantes, l'artificialisation des sols, etc.
Et en particulier, il y a la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui est très structurante pour nos activités dans le secteur du BTP, puisqu'elle vient introduire des notions de tri sélectif des déchets sur chantier, donc un tri sélectif qui est obligatoire, qu'il était déjà depuis 2016, mais qui a été renforcé en 2021. Des notions de diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux et déchets, qui sont obligatoires pour les déconstructions et rénovations de plus de 1000 m² pour valoriser et maximiser le réemploi sur les projets. Et puis on a aussi l'entrée en vigueur de la REP PMCB, donc en 2023, responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment, donc je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un système assez complexe, mais ça incite les acteurs du bâtiment à trier sélectivement leurs déchets, puisque si les déchets sont bien triés sur chantier, ils seront à terme repris gratuitement sur les points de reprise qui seront agréés. Donc en fait, petit à petit, à partir du moment où les déchets seront triés sur chantier, ils vont être repris gratuitement. Donc voilà, inciter les acteurs à bien gérer leurs déchets. Donc ça, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir sur cette slide. Et donc, comment opérationnellement ça se traduit une démarche d'économie circulaire? Il y a deux enjeux principaux, c'est qu'il faut qu'elle soit mise en place le plus en amont possible et à toutes les étapes d'un projet. Donc une démarche d'économie circulaire ne fonctionnera pas si vous la mettez en place qu'en phase chantier, par exemple. Il faut vraiment que ce soit anticipé et mis en œuvre à toutes les étapes, et aussi travailler avec le contexte local. C'est super important de connaître le territoire sur lequel on intervient pour pouvoir mobiliser les filières locales, que ce soit des filières par exemple de recyclage, de valorisation ou de réemploi si on a de la déconstruction, de la rénovation. Donc pouvoir mobiliser les bons acteurs du territoire pour valoriser les déchets, mais aussi les industriels, les filières industrielles pour approvisionner le projet en matériaux de construction qui soient circulaires. Donc des industriels qui proposent des solutions bas carbone ou des solutions avec des matériaux recyclés ou des solutions biosourcées par exemple. Donc la première étape, ça va vraiment être de connaître son territoire. Ensuite, on intervient sur la partie conception de projet, donc pour intégrer tous ces enjeux d'économie circulaire sur le projet. Une étape qui est aussi importante, c'est la rédaction des pièces écrites, puisque si on ne traduit pas ces objectifs d'économie circulaire dans les pièces écrites, on aura énormément de mal ensuite à les faire appliquer sur chantier. On participe aussi à la sélection des entreprises de travaux, donc dans la même mesure, il faut pouvoir sélectionner des entreprises de travaux qui ont bien saisi les enjeux qu'on a définis sur le projet pour ensuite bien les appliquer sur le chantier. Et ensuite, on fait tout le suivi de chantier jusqu'à la fin des travaux. Et toutes ces étapes sont clés et essentielles pour pouvoir réussir une démarche d'économie circulaire. Parce que si on arrive après la conception, c'est déjà trop tard. Et si on n'est pas là en suivi de chantier, ça va difficilement se mettre en œuvre parce qu'il y a une vraie démarche de sensibilisation à faire auprès des acteurs, des intervenants du chantier pour qu'ils prennent bien la mesure de ces enjeux d'économie circulaire. Et du coup, je voulais vous présenter deux retours d'expérience. Donc le premier retour d'expérience, c'est le projet Olympie. Donc c'est un bâtiment de 37 logements qui a été construit à Chartres. Donc là, les travaux sont en cours de finition. Et donc sur ce projet, on avait une maîtrise d'ouvrage qui avait vraiment une volonté de mettre en place une démarche d'économie circulaire. Le bâtiment a été construit donc, en béton, donc béton prêt à l'emploi et béton préfabriqué. Et donc la volonté, c'était d'intégrer des granulats recyclés dans un maximum de béton dans l'ouvrage, de réduire l'impact carbone des bétons sur le projet, aussi d'avoir une gestion optimisée des déchets sur chantier, mobiliser les acteurs locaux, et puis tout ça devant se faire dans le respect du planning classique, on va dire, et à ISOCOU pour la maîtrise d'ouvrage. Et donc ce projet est un véritable démonstrateur et ça a fonctionné parce que, comme je le disais juste avant, les enjeux ont été intégrés le plus en amont possible, donc dans la conception, dans les pièces marchées, dans la sélection des entreprises de travaux, et puis il y avait une bonne connaissance du territoire et donc on a pu mobiliser tous les acteurs et toutes les filières locales. Et donc concrètement, ce qui a été mis en œuvre, donc déjà sur le projet, il y avait de la déconstruction de maisons donc voilà, il y avait des maisons sur la parcelle, elles ont été déconstruites. Les gravates des constructions ont été envoyées chez un acteur local qui s'appelle Granudem, qui a valorisé donc ces gravates des constructions en granulats recyclés pouvant être incorporés dans des bétons. Et cet acteur, donc Granudem, a aussi approvisionné le chantier en granulats recyclés pour la future construction,
en livrant des granulats recyclés aux industriels locaux. Donc il y a eu Point P, il y a eu aussi des fabricants de produits préfabriqués en béton comme Spurgin, pardon. Donc voilà, on a eu cette démarche autour des granulats recyclés. Donc on a eu 20 à 30% de granulats recyclés en moyenne dans tous les bétons de structure. Il y a eu aussi le recours à des bétons bas carbone sur le projet. On a choisi aussi des acteurs, des industriels locaux pour approvisionner le chantier, recours à des entreprises de travaux locales aussi pour travailler sur le projet, et puis une gestion optimisée des déchets sur chantier. Et ce qui est essentiel dans ces démarches, c'est aussi la montée en compétence des acteurs. C'est aussi pour ça que toute la partie suivi de chantier, elle est super importante. C'est qu'on accompagne les entreprises de travaux à s'approprier ces enjeux d'économie circulaire pour qu'ensuite ils puissent le répliquer sur de futures opérations et voire même être force de proposition auprès des maîtrises d'ouvrage sur d'autres projets. Et donc, le dernier exemple que je voulais vous proposer, c'est la rénovation d'un bâtiment de stockage en bâtiment de formation. En fait, donc à gauche, vous voyez le bâtiment existant. C'est un bâtiment qui, a priori, n'a pas trop de qualité architecturale à première vue. Mais l'idée, là, déjà, la première pierre de l'économie circulaire, c'était de se dire qu'on allait le rénover plutôt que de le déconstruire et de construire un bâtiment neuf pour les usages d'un bâtiment de formation. Par ailleurs, on avait besoin d'introduire plusieurs usages dans cet ouvrage, donc à la fois la formation, mais aussi des bureaux, et puis pouvoir aussi avoir des salles de réunion, accueillir du public lors d'événements. Donc on a fait un bâtiment qui est modulaire et donc éco-conçu. On a 9 configurations possibles en plan. Donc en fait, ce bâtiment peut à la fois accueillir plusieurs formations en même temps, avoir des bureaux plus une grande salle de formation ou avoir un espace complètement ouvert pour accueillir un événement. Et l'idée là, c'est qu'on maximise l'utilisation du bâtiment du coup parce qu'on lui donne plusieurs usages possibles dans sa durée de vie. Et pareil, on a eu le recours à des matériaux circulaires, donc d'une isolation biosourcée, de la peinture biosourcée également, des éléments granulats recyclés sur les espaces extérieurs, etc. Et du coup, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il faut un temps de questions-réponses. Donc là, vous voyez les photos avant-après du projet, puis les différentes conceptions possibles, aménagements possibles dans le bâtiment. Et juste, la dernière slide, c'était pour conclure. Je ne vais pas reparler de la gestion des déchets, mais une des premières étapes pour se mettre en marche sur une démarche d'économie circulaire, c'est vraiment de commencer par bien gérer ces déchets de chantier, y compris en construction, parce que même en construction, on a beaucoup de déchets. Et donc, c'est vraiment la première marche, et ensuite, on peut déployer une démarche globale d'économie circulaire sur un projet. Merci pour votre écoute. Eh bien, merci Juliette pour cette présentation très intéressante, ma foi assez complète en si peu de temps. C'était pas facile, c'était pas gagné. Est-ce que nous avons des questions dans la salle pour Juliette? Monsieur, on va vous amener un micro. Bonjour, Jean-Luc pour Je bâtis ma maison, un organisme de formation. Et ma question, tout ceci est très bien. Il y a des obligations pour le faire pour les gros chantiers. Mais qu'en est-il pour les particuliers? Ça commence à se mettre déjà en place ou pas encore? Parce qu'en tout cas, dans le monde de la construction écologique, il y a longtemps que tout ceci est déjà appliqué. Alors, ce que je vous ai présenté là, oui, c'est plutôt des gros projets parce que c'est les projets qu'on accompagne chez Agir. Donc, il y a des réglementations forcément qui obligent à certaines choses. Donc, forcément, ça se structure. Mais chez les particuliers, ces enjeux, ils peuvent être mis en œuvre de la même façon. En fait, la gestion des déchets de chantier, c'est un sujet aussi. Bien trier ces déchets pour mieux les valoriser. Quelle que soit l'échelle du chantier, c'est un sujet. Choix de matériaux locaux, biosourcés, etc. Sur un projet de particulier, c'est la... Oui, par contre, c'est plus du côté au niveau projet professionnel de grands projets qu'on a pu vous présenter là. C'est plutôt des obligations réglementaires et puis aussi de la volonté des maîtrises d'ouvrage qui veulent s'engager sur ces sujets-là. Chez les particuliers, c'est vraiment du volontariat sur un projet, quoi. Merci, Juliette. Autre question? Oui, madame. Bonjour, Marine Bernasconi. Moi, j'avais une question parce que dans la slide, vous avez parlé de granulats carbonatés et du coup, je voulais savoir exactement ce que c'était. Oui, du coup, il y a en fait, c'est un sujet un peu innovant. Il y a un projet de recherche qui s'appelle PerfDub qui vise à valoriser les granulats recyclés
en leur faisant capter du CO2. Donc en fait, c'est des granulats des bétons de déconstruction qui ont été concassés en granulats recyclés et qui ont été soumis à un flux de CO2, donc issu par exemple des fours de cimenterie. Et donc ces granulats ont capté du CO2 et ils ont été ensuite réincorporés dans du béton de construction. Et donc du coup, en fait, on a réussi à... Enfin, voilà, c'est un sujet de captage de CO2, c'est assez complexe, mais voilà, c'est un projet un peu innovant. Alors c'est la fin, mais j'ai une petite question. Oui. Puisque vous êtes filiale du CERIP, qui est donc un acteur majeur dans le béton, quel est le positionnement de Agir et du CERIP par rapport à l'impression 3D et avec ce qu'on appelle les encres cimentaires? Donc, comment vous considérez ça dans la chaîne de valeur de l'économie circulaire? Alors, je ne suis pas la mieux placée pour vous répondre, je pense. Je sais que le CERIP travaille sur ces sujets, sur ces sujets d'impression 3D et travaille sur comment formuler des bétons qui puissent être imprimés de façon en 3D. L'intérêt, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire localement. Du coup, on imprime sur chantier et ça a un intérêt en termes peut-être d'approvisionnement, d'efficacité de chantier, de production de déchets aussi, puisque si on imprime sur site, on va imprimer que le nécessaire. C'était l'objet de ma question, récupération des déchets. Voilà, c'est ça. Donc il y a un intérêt, il y a effectivement un intérêt. Après, je ne suis pas calée sur ce sujet d'impression 3D, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Super. Merci Juliette, merci beaucoup. Merci.